Bonjour à toutes. Bonjour, Salut Philippe. ça va Sylvie? Ça va très bien et toi? Oui, super, super. Bon, on se retrouve pour notre troisième podcast. Oui, avec plaisir. De quoi on va parler? Eh bien, aujourd'hui, on a prévu de parler des croyances. Très bien. Alors, avant toute chose, on voulait vous remercier pour les commentaires que vous nous avez laissés par rapport aux deux podcasts. Voilà, donc on est ravis que vous nous suiviez. Et merci à vous. C'est toujours très agréable d'avoir des retours comme vous nous les avez donnés. Donc, merci encore. Alors, les croyances. La croyance, c'est une affirmation qu'on pense vraie. Voilà, je pense qu'on n'apprend rien à personne en disant ça, mais en tous les cas, c'est une affirmation qu'on intègre comme si c'était la réalité. Et c'est pas forcément la réalité. D'où le thème D'accord. du jour. Donc en fait, si je comprends bien, la croyance, c'est ce que nous pensons, qui est notre propre vérité, hein, c'est ça, si j'entends bien, et qui nous fait voir la réalité sous ce prisme de cette croyance, en fait, hein, c'est ça? Ouais, Donc absolument. déformé, quelque part déformé, hein, c'est ça, Philippe, que tu me dis. Absolument. Et Ok, on va voir en plus donc l'origine des croyances et puis surtout les conséquences des croyances. S'il n'y avait pas de d'accord. conséquences, il n'y aurait pas de sujet. Il y a des conséquences et c'est ce qu'on va voir un petit peu. On va échanger avec nos exemples aujourd'hui là-dessus. Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a comme type de croyance? Explique-moi. Les catégories habituelles pour les croyances sont de l'ordre de trois. Il y a les croyances qu'on porte sur soi, ce que je pense Mhm. de moi, etc. Les croyances qu'on porte sur les autres, ce que je pense des autres, etc. Et les croyances du monde ou les croyances sur la vie. Donc on verra des exemples, c'est des croyances D'accord. beaucoup plus générales. Donne-moi, Philippe, un exemple d'une croyance que tu as depuis ton enfance, par exemple, que tu as peut-être toi entendu ou qu'on t'a justement donné, hein, que tu as récupéré. On appelle ça une croyance héritée, hein. Donc, Oui. donne-moi un exemple. Quel exemple tu pourrais me donner par rapport à ça? Alors j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais une prof de physique, alors je sais plus si c'était maths ou physique, en tous les cas c'était scientifique, et qui m'a expliqué, à un moment donné, vu que j'étais pas bon dans sa matière, qui m'a expliqué que tout ce qui était scientifique, c'était clairement pas pour moi. Donc d'ailleurs je suis allé vers d'autres choses, hein, voilà. Quelque part, cette croyance, elle s'est un peu confirmée dans les faits, puisque je suis pas allé vers du tout vers des filières scientifiques, etc. Et j'ai découvert, mais beaucoup d'années plus tard, peut-être 15 ou 20 ans plus tard, notamment grâce Mhm. à YouTube, la vulgarisation scientifique, qu'en fait, un, j'étais pas nul sur le sujet, et deux, le sujet m'intéressait. Et voilà. Alors après, je peux me prêter au jeu de me dire, et si j'avais pas eu cette croyance, notamment avec cette prof, mais pas que, si j'avais pas eu cette croyance, bah, qu'est-ce que j'aurais fait de différent, de manière différente? Bah, sûrement beaucoup de choses. C'est assez drôle que tu me dises ça parce que si je reviens à ma propre expérience aussi, hein, en tant qu'enfant, euh, moi j'ai une prof qui me disait t'es nul en maths, t'arriveras jamais à rien parce que t'es nul en maths. Et moi j'adorais le français, c'est pas les maths qui me plaisaient en fait, c'est le français. Et puis j'ai grandi avec ça en me disant mais je suis nul en maths. Du coup les maths pour moi c'est devenu quelque chose d'insurmontable. Je me disais, mais de toute façon, je peux pas faire des études poussées parce que je suis nulle en maths, en fait. L'avenir a démontré que, effectivement, les maths n'étaient pas mon truc, mais je me suis construit différemment. Mais on peut entendre hein, qu'un enfant, quand on lui dit, bah, t'es nul en maths, tu y arriveras jamais, se dise, mais en fait, je suis nul en tout. Ouais, mais tu vois, ça nous amène à nous poser la question sur la limite. Parce que on connaît cette croyance, j'ai envie de dire, en tant que telle, elle n'est pas méchante, elle ne mord pas. Néanmoins, quand on commence à agir différemment à cause de cette croyance, bah, c'est là que peuvent arriver certains problèmes. Dans les exemples, enfin, dans le mien comme dans le tien, ça veut dire que le devoir qui suit, alors que ce soit en maths ou en physique, bah, je sais pas, t'as 7 sur 20 par exemple, Hmm. et bah, voilà, tu commences à confirmer ta croyance et donc tu vas pas avoir d'allant pour aller vers les matières scientifiques. En tout cas, c'est une hypothèse, mais enfin c'est une hypothèse assez généralement remarquée, quoi. Forcément, tu vas te convaincre de plus en plus, chaque fois plus, que t'es pas faite pour tel ou tel domaine. Ça pourrait être la danse d'ailleurs, hein. Exactement. En Donc, fait, ce genre de croyance, on en a tous, en fait. Si on regarde bien, tout le monde,
tout le monde a des croyances, tout le monde s'empêche de faire des choses. Si je comprends bien, pour résumer ce que tu me dis, une croyance génère une limite, c'est ça que tu es en train de me dire? Mhm. On s'empêche de faire des choses. Exactement. Et la cause de la limite, c'est la croyance, c'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Et Ok. si on remonte la croyance, là aussi, il y a Mhm. deux types. On verra peut-être après des questions quand on va prendre d'autres exemples, mais il y a deux Ouais, types de croyances qui sont les croyances construites et les croyances héritées. Alors c'est très simple, hein. Une croyance héritée, c'est quelque chose qu'on croit depuis toujours, qui nous a été inculqué et qu'on a pris comme tel. Depuis que j'ai 3 ans ou 4 ans, j'entends et je ressens qu'on me dit que je suis nul. Bah mhm, voilà, je l'ai pris tel quel, c'est une croyance pardon héritée et que je conserve tel quel. Et les croyances ouais. construites, c'est par exemple, je suis un enfant, on me valorise plutôt, on me fait faire différentes activités, et puis dans mes rapports avec les autres, par exemple, j'entrevois que finalement je suis peut-être pas très doué, et puis voilà, on va le dire de manière très simpliste, mais c'est mon cerveau qui a construit cette Mhm. croyance un petit peu tout seul, voilà. Mais le D'accord, ok. résultat est le même puisque c'est une croyance et que du coup, elle Mhm. entraîne des limites. Ok. En fait, ce que j'entends, c'est que tu me dis que si on pense ça, instinctivement, on se dit, je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir faire ci, ou je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire de grandes études, ou je vais pas pouvoir faire de la danse, ou je ne pourrai jamais prendre un poste de direction parce que j'ai pas bac+5, par exemple. C'est ça, en fait, que ça Oui, entraîne. Ça empêche les personnes cette croyance les empêche, en fait, d'aller de l'avant et de sortir un peu de leur zone de confort, quelque part. complètement, C'est ça, complètement, Mm. exactement. Et là encore, on parle, donc là, on est plutôt sur les croyances sur soi, hein, Oui. c'est normal qu'elle arrive en premier parce que c'est quand même la base de tout et j'ai envie de dire, la base, c'est ce qui a le plus de conséquences sur notre vie, sur nos Ouais. comportements. Mais Mm, il y a également à pas négliger les croyances sur les autres. mm. ce que je, Mhm. ce que je pense des autres. On reprend un peu schématiquement, mais on reprend le côté, tu sais, je suis nul. Et ben finalement, moi je crois que je suis pas nul, je crois même que je suis Mhm. doué. Par contre, je crois que les autres sont nuls. En tout cas, les autres sont pas à mon niveau. Quand je dis les autres, c'est peut-être dans un bureau, dans une entreprise, mes collègues de Mhm. travail, hein, par exemple. D'accord. Et Donc là, là, on parlait des croyances tournées vers les autres, des croyances envers les autres. Est-ce que toi, Sylvie, t'as un exemple aussi qu'on pourrait du coup articuler avec des origines et des limites? oui. Alors, quand j'étais dans une entreprise, enfin un de mes managers en fait était très très sûr de lui et persuadé qu'il détenait la vérité. Il était, alors je pense qu'on en a tous connu, tu as dû en connaître toi aussi Philippe, des personnes comme ça. Ouais. Après, c'est pas des gens qui sont malveillants, c'est des personnes qui sont persuadées que ce que eux font, c'est mieux que ce que pourraient faire les collaborateurs ou les personnes autour d'elle. Donc, ce manager, j'avais beau lui expliquer, et je n'étais pas la seule dans l'équipe, à lui expliquer qu'il y avait peut-être d'autres façons de voir les choses, il campait sur ses positions. Parce que lui se disait, c'est moi qui détiens la vérité, j'ai aussi l'ancienneté, je suis plus âgé que tous mes collaborateurs, donc j'ai l'expérience et les compétences. Et Ok. du coup, Sylvie, si je comprends bien, Hmm. pour lui, là on parle de lui, on parle pas des Oui, autres. oui, oui, Mais bien pour sûr. lui, en soi, ça pose aucun problème de vivre en croyant qu'on Hmm. détient la vérité. Donc à quel moment est-ce que ça devient justement une croyance toxique, on va dire? Bah, elle est toxique en soi, c'est que il a par moment mis en danger l'équipe et l'entreprise parce que il refusait les nouveaux process, il refusait les changements et sous couvert de je détiens la vérité, a failli nous mettre dans le mur en fait, donc dans le service. Donc c'était très compliqué. À l'époque, je travaillais voilà, avec des commerciaux, des directeurs commerciaux, avec une partie RH, une partie aussi service après-vente. Et franchement, il fallait faire coordonner tout ce petit monde. Et lui, bah, il avait des interactions qui étaient néfastes pour tous les services. Donc, mais persuadé qu'il était dans son bon droit, en fait. Et donc, bah, du coup, on n'avançait pas. On n'avançait Donc pas et... en Oui. termes de conséquences de limites, par exemple, il ne s'autorisait pas
consulter, où il n'osait pas consulter, ou s'imprégner, ou déléguer certaines tâches. C'est de Je cet dirais acabit-là? qu'il... Ouais, c'est ça. Il n'arrivait pas. En Hmm. fait, il n'arrivait pas à demander de l'aide. Il n'arrivait pas à, à pouvoir avancer différemment. Pour lui, c'était comme s'il devait gravir une montagne, en fait. Hmm. Donc, il avait de fortes limites à cause de cette croyance. Alors, pour être plus clair, on parlait des croyances. Donc, il y a 3 types de croyances. Tu les rappelles, Philippe? Alors, tu as les croyances sur soi, les Oui. croyances envers les autres, et tu as les Mhm. croyances sur le monde. Ok. Ok. Un exemple, alors il y a on définit, pardon, 2 sortes de croyances, les croyances aidantes, les croyances limitantes. Hmm. Quand on parle de croyances aidantes, c'est celles qui nous aident un peu à avancer, elles nous donnent de l'énergie. Quand on parle de croyances limitantes, on est sur des croyances qui sont toxiques, on vient de le voir précédemment. Ouais. Quand on a une croyance aidante, par exemple, je crois que je peux y arriver. Donc ma croyance sur moi, c'est que je me dis, bah regarde là, on est en train de créer Alternalis. Moi, je crois et je suis persuadée que je vais y arriver. Donc c'est une croyance qui va m'aider à avancer parce que j'y crois fortement. La croyance limitante, ça serait de me dire, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable de le faire. Là, ça va m'empêcher d'avancer. Et auquel cas, je te mets en danger toi aussi, Philippe. Ouais, absolument. On est d'accord. Absolument. Hmm. On est d'accord. Si je dois revenir à ce que tu me dis, Philippe, oui, effectivement, ces croyances aidantes, en fait, elles m'aident. Elles portent bien leur nom, hein. Si je dois faire la part des choses, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de retours positifs avec cette croyance aidante que de retours négatifs. Hmm. J'ai eu à la transformer, enfin, elle s'est transformée en limitante avec une seule personne. Donc, quelque part, enfin, allez, 2 personnes, une dans le perso et une dans le pro. Mais en soi, vu tout ce que j'ai fait au cours de ma vie, bah, je me dis que j'avais raison de penser, de croire que les gens sont bienveillants. Ouais, 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 Tu ouais, vois, enfin, complètement. cette croyance, elle t'aide elle te porte, elle t'aide à avancer aussi. Donc, Hmm. c'est bien de les connaître et de les repérer. Ouais. Et D'accord? là, donc, on est plus sur on est plus sur des croyances donc, envers les autres. Il y a aussi les croyances du monde. On en a parlé un petit peu de certaines Mm. croyances dans le podcast de la semaine dernière au sujet des pilotes clandestins. Mais Oui. un exemple, je pense, qui peut parler à beaucoup de personnes et qui peut nous parler aussi, hein, c'est le fait que, par exemple, il faut travailler très très dur pour avoir un résultat. Ou alors, comment dire, il faut absolument, voilà, il faut sentir le poids, la difficulté de manière viscérale pour pouvoir se satisfaire de quelque chose qu'on a obtenu. Mhm. Ouais. Bah, je vais te reprendre un exemple hein, parce que c'est vrai que quand on a ce genre de croyance, elle nous enlève quelque part une part de réalité. Parce que Mm. là, tu me dis, ça, si j'ai bien compris, Philippe, c'est une croyance limitante, là. Hein. On est Oui, bien d'accord. Hein. Donc là, elle m'empêche de penser différemment et elle me limite. Euh, on peut pas tout avoir dans la vie, par exemple, ou l'argent, c'est sale, c'est pas bien. Faut pas gagner trop d'argent parce que tu vas plus être toi-même. Ça, ouais, c'est des croyances qui nous limitent. Hein. Ce que tu viens de dire aussi, je peux pas, je dois travailler dur, sinon, si je travaille pas dur, ça veut dire que j'aurais pas fait d'effort et que je n'aurais pas mérité ce qui m'arrive au niveau du travail. ouais. Bah, Mais moi, à nouveau, pour Hmm. rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, quand tu fais la balance, il se peut aussi qu'aujourd'hui tu te dises c'est toxique comme croyance. En même Oui. temps, en même temps, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Alors par exemple, je suis à tel poste parce que c'est un poste qui nécessite des études. Eh bien, cette croyance, elle m'a aussi mis sur le chemin des études et je me suis mis à bosser et à faire ce qu'il fallait dans mes études Mhm. parce que j'avais cette croyance-là. Il fallait que ce soit Mhm. dur. Ça a été dur, comme je le voulais. J'ai eu ce que je voulais et je continue après à vivre avec cette croyance. Mais peut-être que plus tard, avec le recul, quand tu fais la balance, tu te dis, ok, j'en suis là aussi un peu grâce à cette croyance, mais aujourd'hui,
elle me rapporte plus grand-chose, elle est plus toxique qu'aidante. Elle m'a aidé, mais aujourd'hui elle est toxique. Je voudrais qu'on revienne, Philippe, sur... on parle, tu as bien compris qu'on parle des croyances depuis tout à l'heure. Tu disais, ces croyances-là, elles sont... Il faut savoir d'où elles viennent. On a peut-être deux questions à se poser. Enfin, moi, j'en entends deux, en fait, hein, quand je te parle. C'est qui m'a dit ça? D'où est-ce que ça vient? Et la deuxième question, où est-ce que j'ai pu entendre ça? Et qu'est-ce qui me pousse à croire ça? Donc, Oui. c'est peut-être des questions qu'on doit se poser à soi-même et y répondre. Et quand on arrive à y répondre, quand on se dit, moi j'ai souvent entendu mes parents dire, il faut travailler dur pour y arriver, il faut faire des efforts pour y arriver. Qui m'a dit ça? Ce sont mes parents. Je l'ai bien entendu et je l'ai intégré. Et c'est peut-être pas anodin aussi pourquoi j'aime travailler. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui aussi peut-être. Donc, Oui. quelque part, c'était une croyance qui m'a été... qui est une croyance héritée. Bénéfique, et qui a été bénéfique. Mais bénéfique. Elle aurait pu me limiter aussi dans certains cas. Mais ça n'a pas été forcément le cas. Donc voilà, et de se dire voilà, j'ai pu entendre ça, j'ai pu comprendre qui me dit ça et d'où ça vient, te permet à toi aussi et à moi en tant qu'être humain d'avancer dans nos schémas de fonctionnement. Oui. Tu me parles de la boucle auto-validante. Si je comprends bien, je vais reprendre le schéma. On part d'une croyance. Hein, on a la croyance, je suis nul en maths. J'y arriverai jamais, je suis nul en maths. Donc, cette croyance, elle provoque des émotions. C'est-à-dire, je me sens pas bien avec les maths, j'ai même pas envie d'aller en cours. Enfin, voilà, je me sens pas. J'ai une espèce d'émotion de négativité, quoi, par rapport aux maths. Même un rejet parfois, une émotion de rejet. Donc après, on a les comportements qu'on peut avoir. Hein. C'est-à-dire, je bosses pas mon devoir de maths. J'avais l'impression que tu parlais de moi, Philippe, quand tu disais ça. je me revoyais en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Je vais pas y arriver. Donc, pourquoi je me casserais la tête à bosser et à passer des heures à faire des maths? Bref. Donc, ce comportement, c'est, je bosse pas mes maths, donc je me tape un 5. Hein, parce que bon, c'était souvent les notes que j'avais en maths quand j'étais au collège. Donc, voilà. Parce que je n'aimais pas du tout. Donc, j'ai ce comportement. Et du coup, le résultat, c'est quoi? Ma moyenne, elle est en baisse, quoi, forcément. Hein. Donc, c'est vrai, t'es nul en maths. Donc, c'est vrai. Et je reboucle sur la croyance qui est « je suis nul en maths ». Je crois que c'était marqué là, en fait. Je suis nul en maths. Et plus on fera cette boucle, dans ce sens-là, dans les sens des aiguilles d'une montre, plus la croyance est renforcée. Et en coaching, je vais faire un parallèle, Philippe, si tu le veux bien. En coaching, pour travailler les croyances, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille à l'inverse, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, on va partir du résultat. Qu'est-ce que l'on veut obtenir? Quel comportement je dois adopter pour que ce résultat soit efficace? Quelles émotions ça va m'engendrer et me créer? Donc, aujourd'hui, est-ce que cette croyance, elle a toujours lieu d'être? On s'aperçoit que non. Donc, c'est ce qu'on travaille en coaching avec nos clients. Et pour se motiver, se décider à travailler sur nos croyances, on passe très souvent par les limites, parce qu'encore une fois, une croyance en tant que telle n'a aucune conséquence. Le problème, c'est lorsqu'elle a pour conséquence des limites qui sont néfastes pour nous. Donc, si on part des limites, oui, j'identifie que j'ose pas dire non et je vois bien tous les problèmes que ça me pose. Donc là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à travailler. Donc là, on va remonter en effet et identifier la croyance. Donc pour identifier la croyance, on va aussi revenir un petit peu, sans fouiller le passé bien évidemment, on est en coaching, mais voilà, d'où elle vient, d'où elle provient. Et là, on peut reprendre le travail dont tu parlais. Et quand on travaille en coaching les limites, souvent la cause d'une limite, c'est une croyance. Je voudrais terminer sur une dernière citation, parce que tu as compris, Philippe, j'aime bien les citations. Pour reboucler de tout ce qu'on a dit, en fait, c'est Albert Einstein qui a dit ça. C'est la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent.
Pour résumer, on a des croyances, on a des limites, on a des croyances aidantes, des croyances limitantes. Si on attend que ça va changer en se comportant toujours de la même façon, donc en ne travaillant pas ces croyances limitantes et ces limites, il ne se passera pas grand-chose. On reproduira les mêmes schémas. Donc, en coaching, on travaille tout ça et c'est très parlant quand on voit le changement que peuvent arborer nos clients, en fait, grâce à ce travail sur les croyances et les limites, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, en fait, grâce à tout ça. Donc, moi, en tous les cas, c'est ce que j'observe. Et on arrive à la fin de ce 3e podcast. Merci Sylvie, c'est toujours un moment d'échange dans ce cadre-là super agréable. Merci Philippe, également enchanté toujours de pouvoir échanger ensemble. Et je crois que c'est pas fini. Et merci vraiment de nous laisser des commentaires comme vous le faites, comme le dit Philippe. C'est super agréable et on se dit à très bientôt. Oui, la semaine prochaine, une surprise. Exactement, vous verrez. Et merci à tous. Merci Sylvie. Merci. Salut à Philippe. Bientôt. Salut. Ciao. Bye bye.